Bonjour, je suis heureux de te retrouver dans ce rendez-vous vendredi 100% prière. Aujourd'hui, nous allons passer ce moment à prier dans la série de cette semaine. Donc, nous allons prier pour les couples. On veut prier avec toi, que tu sois seul, peut-être ton mari n'est pas là en ce moment ou ta femme n'est pas là en ce moment, ou vous êtes tous les deux. On veut prier pour les couples. Peut-être également, tu passes par des temps difficiles dans ton couple. Nous voulons déclarer la gloire et la présence du Seigneur. Si même tes yeux ont commencé à s'affaiblir, que Dieu puisse restaurer ta vue, recouvrir, que tu puisses recouvrir ta vue et voir comme le Seigneur voit dans ton couple. Alors dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je veux déclarer dès maintenant, et ensuite nous allons proclamer que nous allons prier jusqu'à être exaucés. Je veux déclarer au nom de Jésus-Christ dès maintenant que le Seigneur t'ouvre les yeux pour pouvoir voir avec espérance la gloire de Dieu dans ton couple, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le moment que tu vis, quelles qu'aient été les paroles, les actes, les gestes, tout ce qui a été dit et qui a été fait et qui a abîmé cette relation. Si ton cœur est encore de sauver ce mariage, si ton cœur est d'aller plus loin dans ton couple, si ton cœur est de vivre la parfaite volonté de Dieu, je déclare au nom de Jésus-Christ et nous prions ensemble avec Omer, Nadine, Gordon, Marie, nous déclarons la présence du Seigneur Jésus-Christ là où tu te trouves, ma sœur, là où tu te trouves, mon frère, là où vous vous trouvez ensemble, que la présence de Jésus vienne et qu'elle amène la restauration, le surnaturel et la puissance de Dieu, alors que la lampe de l'Éternel n'est pas encore allumée, n'est pas encore éteinte. Le Seigneur a la capacité, même s'il reste quelques braises, il y a encore de l'espoir. Et au nom de Jésus, nous déclarons que le Seigneur souffle sur ces braises. C'est notre prière, Père, que tu puisses souffler encore et amener le feu, amener le vin nouveau, comme on l'a dit hier, dans ces couples. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons prier maintenant avec foi jusqu'à être exaucé. Déclare-le. Déclare-le là où tu es. Au nom de Jésus. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Abba Père, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Mon Dieu, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Mon Père, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Toi maintenant, Je veux prier dans ton esprit, attends-toi à Dieu et il agira. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Tu entres dans l'intimité avec le Seigneur maintenant pendant ce chant. Et la puissance de Dieu est là disponible. Dans ce temps de prière, là où tu es, à la maison peut-être, dans le même endroit que d'habitude. Et cette fois-ci, il y a quelque chose de spécial. La puissance de Dieu va se manifester au son de ta voix, avec la foi que tu as en lui. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, toujours, oui, prier jusqu'à ce que tu m'exauces.
je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Seigneur Jésus, nous voulons prier maintenant pour ce couple. Nous nous approchons de ton trône de grâce et nous présentons devant toi. Et je voudrais que pendant que je suis en train de prier, là où tu es à la maison, tu pries avec moi. Ces couples pour lesquels tu as des grands projets. Ces couples pour lesquels tu les as mis ensemble pour une destinée glorieuse, mais qui n'arrivent pas à s'entendre, qui n'arrivent pas à s'harmoniser. Dans le nom puissant de Jésus, nous nous levons contre les esprits des offenses, l'incapacité de pardonner. Là où quelque chose arrive, même si elle est petite, la chose est toujours grossie. La réalité est toujours amplifiée, qui fait qu'on a du mal à pardonner. Dans le nom puissant de Jésus, alors que nous sommes en train de prier, je commande maintenant aux lunettes des offenses que Satan t'a fait porter, les lunettes d'offense que Satan a fait porter à ton mari, que Satan a fait porter à ta femme, maintenant de briser dans le nom de Jésus de Nazareth. Que cet esprit qui travaille dans votre couple pour amplifier la réalité, qui fait que c'est difficile de pardonner, cet esprit de mensonge, cet esprit de détournement de la destinée, je te lie par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Je lie ta puissance, je lie ton activité dans ce couple, de la même façon que les écailles sont tombées des yeux de l'apôtre Paul. Que les écailles maintenant tombent de vos yeux, tombent des yeux de la femme, tombent des yeux de l'époux dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, alors que nous sommes en train de prier, je m'élève contre le sentiment d'injustice que l'ennemi a injecté dans le couple. Au nom de Jésus, je proclame que tu as la capacité de pardonner parce que tu es un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je proclame que tu as la capacité de pardonner parce que tu es né de nouveau, parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu ne demeures pas dans l'offense, ton mari ne demeure pas dans l'offense. Vous vous regardez avec un cœur nouveau, vous regardez les intérêts de votre couple et vous recevez la capacité de pardonner. Au nom puissant de Jésus, que le regard que vous avez l'un pour l'autre puisse être changé maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, je me lève contre les esprits d'offense qui empêchent de pardonner, qui rendent le cœur dur. Je commande maintenant, comme le Seigneur a dit dans le livre d'Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau. Recevez un cœur nouveau maintenant. Un cœur nouveau maintenant, le cœur qui est doux, le cœur qui est doux, le cœur qui est malléable entre les mains de Dieu. Recevez la capacité maintenant de passer par-dessus les offenses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va continuer à prier ensemble et tu vas prier avec moi. La parole dit qu'Ézéchiel, lorsque Dieu l'a amené sur cette vallée, il a parlé pour que cette vallée d'ossements devienne une grande armée. Alors que ton couple est là et tu as l'impression que c'est une vallée d'ossements, tu es celui qui va parler. Parce que lorsque ton couple va passer par-dessus cette épreuve, cette sécheresse, elle va se lever comme un couple fort dans le royaume. Alors tu dois prier pour que Dieu puisse faire renaître tout ce qui est mort. Peut-être que vos fondations même sont brisées, peut-être qu'il y a quelque chose qui est arrivé, mais le Dieu que
qui est celui qui a béni votre alliance, va permettre que cette alliance puisse continuer. Dieu qui a béni votre alliance va permettre que votre couple puisse perdurer. Peut-être que vous ne priez même plus ensemble. Tu vas prier maintenant, tu vas arrêter de te plaindre, tu vas arrêter de murmurer, mais tu vas parler la vie sur ton couple. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons, Seigneur Dieu, prier maintenant pour les couples qui sont désemparés, pour les couples qui disent que c'est trop tard, pour les couples qui sont au bord de la séparation, au bord de la rupture, au bord de la cassure. Nous prions pour la vie de Dieu. Nous appelons la vie de Dieu sous ces ossements desséchés. Nous appelons la vie de Dieu. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ que ce couple se lève. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ que l'amour renaît. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ que le pardon est accordé, que le pardon est demandé. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ que les bonnes habitudes sont prises, les habitudes de prier ensemble, les habitudes de parler, de communiquer. Nous déclarons dans le nom de Jésus que ce couple apprend à parler. On ne parle pas aux gens de l'extérieur, mais on se parle entre nous. Nous sommes amis, nous redevenons amis. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare une intimité renouvelée. Je déclare, Seigneur Dieu, que la communication renaît. Seigneur, je déclare qu'il n'y a plus de mésentente, qu'il n'y a plus de mauvaise interprétation de paroles, des querelles sans cesse qui n'en finissent plus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous appelons l'harmonie. Nous appelons l'harmonie divine dans les foyers. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons, Seigneur Dieu, que oui, la vie renaît. Où il y avait la mort, où la mort avait commencé à gangréner le couple, nous déclarons maintenant dans le nom de Jésus-Christ que l'amour renaît. Seigneur, tu es capable de le faire. Seigneur, viens rebâtir les fondements. Les fondements, Seigneur Dieu, qui sont brisés. Viens rebâtir, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour une femme. Quelle est la capacité de parler la vie dans sa maison? Quelle est la capacité de parler la vie? Tu peux parler la vie dans ta maison. Parle la vie sur ton mari. Parle la vie sur votre mariage. Parle la vie sur votre couple. Parle la vie. Parle la vie. Déclare: mon mari m'aime. Mon mari m'aime. Mon mari me chérit. Mon mari me chérit. Mon mari me respecte. Mon mari m'honore. Mon mari me valorise. Mon mari me prend comme une fleur dans ses mains. Je suis une fleur dans la main de mon mari. Je suis une couronne sur sa tête. Je suis une femme sage. Je suis une femme aimante. Je suis une femme qui amène la vie partout où elle va. Seigneur Dieu, je prie dans le nom de Jésus-Christ que ce mari parle la vie, qui parle la vie. Ma femme m'aime, ma femme me respecte, ma femme m'aime, ma femme me respecte, ma femme me désire, ma femme m'honore. Oh oui Seigneur, ta parole dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ce mari déclare maintenant qu'il a le bonheur, que le bonheur l'accompagne tous les jours de sa vie, parce que sa femme est avec lui tous les jours de sa vie. Seigneur, ce que l'ennemi est venu briser, ce que l'ennemi a envoyé comme flèche pour dérailler les couples, pour les fragiliser, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous élevons le bouclier de la foi. Nous disons que par la foi, notre foi est ancrée sur toi. La foi se nourrit de la parole de Dieu. La parole dit que le mariage soit honoré de tous. Seigneur, nous nourrissons maintenant de ces paroles de foi. Je déclare dans le nom de Jésus que tu enlèves des couples, les mauvais conseillers, les mauvais amis, ceux qui parlent la mésentente, ceux qui mettent de l'huile au feu. Mais maintenant, les couples se syntonisent à ta parole, à toi. Ils écoutent ta parole, ils absorbent ta parole, ils marchent selon ta parole, ils gardent ta parole dans leur cœur afin que leur couple marche selon ta volonté, Seigneur Dieu. Alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous nous approchons de toi. Et maintenant, j'aimerais que tu pries avec moi contre les esprits des confusions. Vous vous aimez, mais à chaque fois, c'est la confusion. La confusion au niveau de votre communication, la confusion au niveau de vos finances. Et cette confusion fait que les choses ne sont plus en harmonie. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. C'était le chaos, mais la Bible dit que Dieu dit. Amen. Et Dieu a continué à dire jusqu'à ce que l'ordre qu'il voulait soit établi. Oui. Et une des façons dont nous pouvons rétablir l'ordre, c'est de nous lever contre les esprits de confusion. Et Satan, il opère en nous faisant croire que les événements sont naturels alors qu'ils sont parfaitement orchestrés derrière.
S'il y a un endroit où Satan attaque beaucoup, Satan attaque les couples parce qu'il sait que des couples instables produisent des chrétiens instables, produisent des églises instables, produisent des ministres cultes instables. Peut-être que tu es en train de m'écouter et tu es un pasteur et tu as un problème dans ton couple. C'est la confusion tout le temps, l'incompréhension. Lèvons-nous contre ces esprits et abattons-les dans le nom de Jésus. Commençons à prier là où nous sommes. Au nom de Jésus, Père, nous venons devant toi. Nous nous levons aujourd'hui contre les esprits de confusion qui travaillent au niveau de la communication du couple, qui fait qu'un mot qui a été dit est mal compris, un mot qui a été dit est mal interprété, et pourtant le même mot était dit pendant les fiançailles, le mot était compris. Au nom de Jésus, nous nous levons contre les esprits de confusion qui travaillent dans le couple. Nous nous levons contre les esprits de confusion au niveau de la communication. Nous les lions par la puissance du nom de Jésus. Nous disons, Satan, dégage. Ôte ta main du couple. Ôte ta main du couple. Ôte ta main du couple dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, contre les esprits de confusion qui font que l'autre est vu comme un adversaire au lieu d'être vu comme un allié. Nous nous levons par la puissance du nom de Jésus. Nous démantelons les œuvres de l'ennemi. Nous démantelons ses œuvres. Nous démantelons tous les réseaux qu'il a établis pour créer la confusion, pour créer la panique aussitôt que l'autre rentre dans la pièce. Et nous déclarons que ton mari est ton allié. Nous déclarons que ton mari est ton allié. Déclare-le pendant que je prie. Je déclare que ton mari est ton allié. Dans le nom de Jésus. Je déclare que ta femme est ton allié. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous faisons tout faire au nom de Jésus. Toute voix externe qui parle, toute voix qui parle dans la famille, toute voix qui parle parmi les amis, qui veut s'aimer la confusion, tout agent de l'ennemi, nous les paralysons par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus maintenant, nous nous levons maintenant contre toute voix qui parle dans la tête, toute voix qui parle dans la tête, toute voix qui parle par les émotions. Nous les lions par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus maintenant, dans ton couple, j'appelle un ordre nouveau dans ton couple. J'appelle un ordre nouveau, l'ordre divin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous nous levons maintenant contre les esprits de confusion au niveau des finances. Nous nous levons contre les esprits de confusion au niveau des finances. Vous vous entendez à tous les autres niveaux, mais quand il arrive pour les finances, il y a comme un esprit qui travaille pour que vous ne vous compreniez pas. Et à partir des finances, vous avez des incompréhensions maintenant qui rentrent dans les autres domaines. La bra soto ke la bra kito se bra et les bras neko soto malgré que tabababa. Je demande maintenant que nous sommes en train de prier. Prends la main de ton conjoint, prends la main de ta femme, prends la main de ton épouse. Nous allons maintenant prier. Vous n'êtes pas des ennemis, vous n'êtes pas des adversaires au niveau des finances, mais vous êtes des alliés. Nous fermons toute brèche qui a été ouverte. La parole de Dieu déclare que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Nous mettons l'ennemi en fuite maintenant, au nom de Jésus. Que tout esprit qui est assis sur vos finances maintenant se lève, prenne maintenant sa confusion et s'en aille dans le nom de Jésus. Je déclare que vous êtes restaurés au niveau de vos finances. L'harmonie vient au niveau de vos finances. L'ennemi qui pille vos finances et qui crée cette confusion maintenant est lié par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus, nous écrasons les œuvres de l'ennemi. Nous écrasons la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, Satan dégage. Au nom de Jésus, esprit de confusion, prends ce qui est à toi et va-t'en dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus que lorsque tu regardes maintenant ton mari ou ta femme, tu crois qu'il a la capacité de gérer. Tu crois qu'il est honnête avec toi dans le domaine des finances, dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier maintenant, vous allez prier, de prier ensemble. Beaucoup de couples ne prient pas ensemble.
Mais comment allez-vous reconnaître les flèches enflammées de l'ennemi si vous ne priez pas ensemble, si vous ne vous accordez pas? Nous allons prier maintenant. Tu vas prier avec ton époux, avec ton épouse pour une vision commune. Tu vas prier avec ton époux et ton épouse pour tous les sujets dont vous avez dans votre maison. Ces sujets ne seront rétablis, ne seront conclus que si vous priez ensemble. Mettez-vous ensemble. À deux, vous chassez 10 000. À deux, vous chassez 10 000. Un chasse 1000, mais deux chassent 10 000. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je viens maintenant prier que les couples regardent dans la même direction. Je prie pour une vision commune. Je prie pour les couples qui prient chacun de son côté. Donne-leur la capacité de prier ensemble. Donne-leur la capacité de prier ensemble, de se mettre ensemble devant les défis qui sont devant eux. Un chasse 1000, mais deux chassent 10 000. À deux, ils sont plus forts. Seigneur, nous prions que les couples se mettent ensemble pour prier, ensemble pour t'invoquer. Que les maisons qui sont divisées, que les maisons où chacun fait ce qu'il veut, soient maintenant un ordre divin s'établisse. Que Seigneur Dieu, une unité se crée, l'unité dans la prière, l'unité dans la prière pour affronter les défis de la vie, l'unité dans la prière pour savoir quoi faire, savoir où aller, quelle décision prendre, Seigneur, merci pour l'harmonie, merci pour l'unité, merci parce que les couples sont forts. Seigneur, je viens prier maintenant dans le nom de Jésus pour celui qui dit mais mon mari n'est pas converti, ma femme ne te connaît pas. Seigneur, donne-lui la capacité de porter son couple dans la prière, donne-lui la capacité de porter son couple dans la prière. Oh Seigneur Dieu, tu dis dans ta parole que lorsque l'un te connaît par son comportement, il peut influencer l'autre. Oh Seigneur, devant toi nous sommes une unité, devant toi nous ne sommes pas des individus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cette révélation descende dans le cœur, pour que la personne se lève, que tu te lèves dans ta maison, même si tu es la seule qui invoque Jésus, parce que tu invoques Jésus, Jésus vient, parce que tu invoques Jésus, Jésus vient dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons devant toi avec ces situations. Seigneur, je viens prier maintenant. Tu vas prier avec ton mari. Je viens prier pour des couples qui ont un besoin au niveau de la maternité. Seigneur, je viens maintenant prier pour l'exaucement. L'exaucement au niveau de la maternité. Alors que hier, nous avons prié pour la sexualité, Seigneur, nous venons prier pour la maternité, Seigneur Dieu. Les couples qui attendent depuis des années, qui sont allés de rendez-vous en rendez-vous, de décès à essai, rien n'a fonctionné. Mais Seigneur, nous venons cogner à la porte du roi des rois, à celui qui agit toujours, à celui qui n'a jamais déçu, à celui qui donne en abondance. Oh Seigneur Dieu, nous venons intercéder maintenant. Viens accorder la maternité dans les couples qui désirent avoir des enfants. Viens accorder la maternité, Seigneur Dieu. Ta parole dit qu'il n'y a aucune femme stérile, aucune qui avorte. Ta parole dit que tu donnes. Oh Seigneur, viens donner des enfants. Viens donner des enfants maintenant à ceux qui le désirent, à ceux qui font appel à toi. Seigneur, nous prions que les besoins des couples soient répondus. Nous prions que les besoins des couples soient exaucés. Oui, Seigneur, nous prions. Prions jusqu'à l'exaucement. Nous prions jusqu'à l'exaucement. Seigneur, qu'après cette émission, des couples prennent la résolution de prier jusqu'à l'exaucement. Nous n'allons pas discuter jusqu'à l'exaucement. Nous n'allons pas nous disputer jusqu'à la résolution, mais nous allons prier. Notre maison sera une maison de prière. Merci parce qu'un homme maintenant prend la résolution que sa maison sera une maison de prière. Une femme maintenant prend la résolution que sa maison sera une maison de prière. Ah Seigneur, viens exaucer les besoins des couples qui crient à toi. Alléluia. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ qu'il n'y aura pas de divorce dans ton couple. Nous déclarons dans le nom de Jésus la fin de l'oppression spirituelle, l'esprit d'adultère qui tourne autour de ce couple. Au nom de Jésus, nous le chassons, nous le repoussons, nous renonçons au nom de Jésus à tout esprit contraire au Saint-Esprit et nous appelons la puissance et la gloire de Dieu dans le cœur de ce couple. Au nom de Jésus, l'ordre de Dieu, le règne de Dieu, tout esprit contraire s'enfuit maintenant de cette maison. Dans le nom de Jésus, autorité là où tu es, ordonne à cet esprit d'adultère, ordonne à ces cauchemars de s'arrêter, ordonne au nom de Jésus, aux pensées mauvaises, aux pensées impures, ordonne dans le nom du Seigneur à ces choses de s'arrêter maintenant.
Seigneur Jésus, nous déclarons un mariage qui tient bon. Nous déclarons un couple béni. Nous déclarons, Seigneur, la rivière de l'Esprit dans ce couple. Là où la chair a pris le dessus, nous appelons le règne de l'Esprit. Nous appelons le règne du surnaturel. Là où il y a eu chaos et destruction, nous appelons l'Esprit de Dieu à se mouvoir et à faire ce qui est impossible. Là où l'homme ne voyait plus, là où la femme ne voyait plus, là où ne voyait plus que les problèmes, la tête dans les problèmes, la tête dans l'impossibilité, la tête dans le négativisme. Au nom de Jésus, il y a quelque chose qui prend place maintenant au plus profond de leur esprit. La gloire de Dieu se manifeste et amène la pensée de Dieu, amène la gloire de Dieu, amène la volonté de Dieu. Il y a quelque chose qui renaît. Mon frère, ma sœur, tu dois l'accepter dans ton cœur au nom de Jésus. Pour que la volonté de Dieu s'établisse pleinement. Accepte l'œuvre de Dieu. Accepte que le Seigneur façonne, modèle. Accepte le changement que Dieu opère en toi au nom de Jésus pour sa gloire. Que la puissance de Dieu soit sur toi. La gloire de Dieu au nom de Jésus dans ton couple. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te glorifions jusqu'à l'exaucement. Nous croyons. Nous ne fléchirons pas. Jésus, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur mariage. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Bonjour à tous, mon nom est Catherine, je fais le témoignage de Montréal. Je suis une jeune Camerounaise et je viens aujourd'hui témoigner des bontés et des merveilles de l'Éternel dans ma vie. Le témoignage d'aujourd'hui, je vais le faire vraiment pour ma mère. Ma mère, ça devait faire comme 20 ans que ma mère souffrait d'une forme d'épilepsie qu'on ne connaissait pas. C'était des crises qui la prenaient vraiment en pleine nuit quand elle était endormie. Et elle se levait le matin avec du sang sur son lit, de la blessure, bref, des traces de trauma sur le visage parce qu'elle se frappait quand elle faisait ses crises. Maman aussi, bien avant ma naissance, moi j'ai 36 ans, hein, maman fumait. Donc, à tout compter, ça faisait plus de 36 ans que maman fumait et jamais elle n'avait pu une seule journée s'arrêter de fumer. Alors moi, quand j'ai découvert Prière Inspirée en 2020, bien sûr, je priais pour moi, mais je priais aussi beaucoup pour ma mère parce que je voulais la voir guérir, changer, je voulais la voir renouveler, s'impliquer dans la marche avec Dieu comme moi. Et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce parce que ça va faire 2 ans que maman ne fait plus de crise d'épilepsie. D'accord, elle a encore des crises d'absence qui peuvent lui arriver de temps à autre, mais les crises violentes où elle se blessait la langue et se tuméfiait le visage, elle n'en a plus jamais eu. Et ça va en plus de cela faire 5 mois que maman n'a plus mis un bâton de cigarette dans sa bouche. Je vous dis, c'est la gloire de Dieu, c'est les merveilles de Dieu. Maman qui avait fait plus de 40 ans, je dis même plus de 50 ans, où elle n'avait jamais pu s'arrêter de fumer, même pas une seconde. Ça va faire 6 mois bientôt qu'elle ne fume plus. Si ce n'est pas le toucher de Dieu, si ce n'est pas l'action de Dieu, je veux bien que quelqu'un vienne me dire c'est qui. Les amis, on a un Dieu vivant, on a un Dieu puissant, le Dieu de l'impossible. Je veux lui rendre grâce. Je veux bénir Jérémie, bénir les partenaires, bénir EMCI, grâce à qui on peut avoir cette délivrance. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Chaque jour, nous recevons de nombreux témoignages de vie transformées à travers EMCI TV. Ça nous encourage profondément car c'est la raison d'être d'EMCI. Ces témoignages sont rendus possibles grâce à la générosité et à la fidélité d'hommes et de femmes qui sont partenaires avec cette grande vision. Et en décembre dernier, grâce à vous, l'objectif des 20 000 partenaires mensuels a été atteint. C'est une bénédiction extraordinaire. Alors, aujourd'hui, notre défi, c'est de maintenir ce cap. Parce que chaque mois, plusieurs partenaires doivent malheureusement arrêter leur soutien mensuel. Donc, pour poursuivre cette œuvre et aller encore plus loin, on a besoin, chaque mois, de 500 nouveaux partenaires mensuels. Sache que ton don, qu'il soit petit ou grand, fait toute la différence. Il contribue à changer des vies, comme dans le témoignage qu'on vient d'entendre. Grâce à vous, nous produisons les émissions de EMCI TV, répandons la parole de Dieu et concrétisons le magnifique projet Ma Bible. Alors,
Si le Seigneur te met à cœur de soutenir cette mission, rejoins dès maintenant la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/rejoindre. On est vraiment ensemble, une famille avec une vision commune, celle de voir la gloire de Dieu et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Et si toi aussi tu as un témoignage, le Seigneur t'a touché, béni à travers une émission Prière Inspirée, s'il te plaît, prends le temps de nous en informer. Tu peux le faire avec ton téléphone, en vidéo, en audio ou en texte en quelques instants en allant sur emcitv.com/je témoigne. Alors merci à vous tous, chers partenaires. Merci à toi, mon frère, ma sœur, et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Amen.